Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les sanguisogous. Après un certain temps d'abstinence, aujourd'hui on revient vers vous avec un thème, l'information et les médias. Peux-tu nous dire quelles sont les différentes sources d'information et de médias, Dominique? Oh, les sources d'information sont nombreuses. On va pas toutes les énumérer parce que est-ce qu'on peut penser à toutes ces sources d'information, c'est déjà compliqué. Mais ce que l'on peut dire, voilà, c'est que déjà la première remarque, c'est que nous ne parlons pas des informations qui nous arrivent, mais on va parler des sources d'information. Et c'est une nuance importante à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme source d'information? Déjà, les personnes que l'on connaît. Et l'on voit que une personne qui connaît, qui va nous dire quelque chose, est-ce qu'elle est fiable ou pas fiable? Voilà, c'est pour ça qu'on parle des sources d'information. Après, il y a l'instruction. À tout âge, on peut prendre des cours, on peut prendre des cours de philosophie, donc on va recevoir des informations. Les livres, la documentation, les revues spécialisées, les conférences données par des spécialistes, des écrivains, et puis, bien sûr, les médias, la radio, la télévision, les journaux, les revues de tout genre, Internet. Et puis, une source d'information importante, qui est l'expérience personnelle ou l'expérience observée chez quelqu'un. On peut lire un livre pour faire quelque chose, donc on a des informations pour le faire, puis on n'arrive pas à réussir. Et puis il faut voir quelqu'un le faire pour dire « Ah ben oui, mais il y avait cette astuce ou ce coup de main à avoir ». Et donc l'expérience est une source d'observation, d'information. Et puis au niveau religieux, il y a une autre source d'information, et je dis religieux pour limiter, mais est-ce que c'est vraiment limité? Ce n'est pas sûr. C'est ce qu'on appelle les révélations. C'est une source, d'un seul coup, une idée jaillit, ça se révèle, voilà, donc les révélations. Ce qu'il faut noter, c'est que dans ces informations que nous recevons, elles ne sont pas toutes fiables au même niveau. Et je dirais que dans les moins fiables, nous avons quand même les médias. Et aussi Internet. Voilà, je m'étais un peu perdu, excusez-moi, je cherchais le mot, qui sont beaucoup moins fiables que les autres. Et pourquoi, à ton avis, ces sources-là seraient-ils moins fiables? Alors, pour plusieurs raisons. Je vais parler en deux parties. Déjà, les médias. La multiplicité des informations. On est envahi d'informations politiques, économiques, de faits de société, de découvertes, d'exploits, de tout domaine. Et on est devant, on les croit pas. Mais ce qui est quand même grave, c'est qu'il y a des informations qui sont importantes. Et on va croire que quelque chose, et ça amène le deuxième point, c'est difficile de vérifier les sources. Comment vérifier les sources? Tel journaliste dit ça, c'est quelle source? Donc on se retrouve devant un problème de vérification de sources. Et puis, le deuxième point, c'est la partialité. Nous ne sommes pas devant et on le voit de plus en plus. D'abord, on dit tel journal il est de gauche, tel journal il est de droite, tel présentateur a telle tendance. Donc on est devant la partialité, c'est-à-dire devant une information qui est donnée sous une forme, dans une direction donnée. Donc ces informations sont teintées d'idéologie, politico-économico-socialo-scientifique. Je mets tout ça, voilà, on croit ceci, on croit cela. Et puis, il y a une chose que l'on oublie, mais si on cherche un petit peu, on le découvre quand même assez rapidement, ce sont les subventions qui sont reçues par ces médias.
Et cette subvention, nous sommes devant les gens qui subventionnent sont des gens riches, et il faudrait être quand même assez naïf pour croire qu'ils font ça que ce sont des subventions caritatives. Derrière tout ça, il y a eu des idéologies très fortes et des directions données aux médias pour informer. Et puis après, il y a Internet. Alors Internet, c'est le pire et c'est le meilleur. Le pire, pour quelle raison? C'est que il y a de tout et pas grand-chose. On raconte sa vie, on dit quelque chose qu'on a entendu, qu'on croit, on va y rajouter quelque chose dessus, il y a plein de rumeurs, plein d'idéologies, c'est un foisonnement d'informations contradictoires, oui. C'est plus au niveau des réseaux sociaux, là, en fait. Non, mais si tu vas quand on regarde même sur les chaînes YouTube, etc., tu prends un sujet, tu as le pour et le contre, avec des gens qui retransmettent des informations, des morceaux d'informations, ils additionnent des morceaux d'informations qu'ils ont tirés, ils ont tiré la phrase qui les intéressait. Hors du contexte. Hors du contexte, voilà. Ouais. C'est sorti hors du contexte et à ce moment-là, ça veut plus dire ce que ça voulait dire au départ. Je prends deux exemples et je les prends parce que aujourd'hui on est dans une société assez anticatholique. Mais quand on regarde, un jour, je voyais sur un site mondiali contre la mondialisation, quelqu'un qui reprenait une phrase d'un pape, je crois que c'était de Benoît XVI, j'en suis pas sûr, c'était Jean-Paul II ou Benoît XVI, et qui disait, voilà, le pape, et il citait une phrase en disant, oui, la mondialisation, oui, mais il avait enlevé le bout de la phrase, qui était très important, c'était avec à la tête le Christ. Donc ça changeait toute la signification de la phrase. C'est plus la mondialisation faite par des hommes politiques ou des puissances économiques. Et là, on avait dans la phrase qui était nommée, c'est le pape s'associe à l'économie politique du monde. Ce qui n'était pas vrai. Il y a le même scandale, et je pourrais un jour vous lire, puisque j'ai imprimé le document de l'OMS, sur l'histoire des préservatifs en Afrique, où les journalistes ont tronqué, déformé ce que le pape avait dit. Le pape s'était pas permis de dire qu'il fallait interdire les préservatifs en Afrique. Il avait simplement dit que c'était pas la seule et meilleure solution. C'est pas du tout pareil. Il a jamais dit ne donnez pas de préservatifs aux Africains. Et des études montrent qu'il avait raison. Parce qu'en Afrique, à certains endroits, ils lavent les préservatifs, ils les réutilisent, etc. Et il y a des choses qui se passent avec, qui font que le préservatif devient le support à la transmission du VIH. Donc c'est pas un problème de préservatif, c'est un problème d'utilisation. Mais le pape, il répondait à ce problème, et c'est pour vous dire qu'on peut transformer tout ce qui se dit. Donc, pour Internet, nous sommes devant cette multiplicité de sources. Et bien sûr, tout le monde veut prendre la parole, du pire au meilleur des hommes, de l'ignorant à l'érudit ou au spécialiste, de celui qui veut protéger les autres à celui qui veut les manipuler. On a de tout. Et alors là se pose la question, comment faire pour s'en sortir? D'abord, je tiens à signaler que on appelle Internet la toile. Et ben, je trouve que ça lui va très bien, la toile. Parce que ça fait penser à une toile d'araignée. Une toile d'araignée, si on réfléchit avec tous les fils, tous les machins, c'est comme un labyrinthe. On s'y perd. Par quel bout faut prendre la chose, dans quelle direction faut aller, quel site faut choisir, quel machin. Donc on est devant un labyrinthe extrêmement compliqué. Alors on va dire, ah ben oui, mais je sais où aller. Non, mais la plupart des gens qui disent cela
sont des gens qui cherchent les sites qui répondent à leur propre idéologie. Je suis communiste, je vais sur les sites communistes, et comme ça, c'est juste, c'est ce que je pense, donc j'ai raison, et donc ils ont raison. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est aller chercher des informations d'une manière impartiale. C'est je ne vais pas me faire plaisir pour trouver une information. Donc c'est vrai que des fois, on a le fil conducteur. Mais c'est le fil conducteur qui nous amène où? Qui nous amène à quelque chose qui nous enferme totalement dans notre propre idéologie et qui fait que, au contraire de nous aider à nous élargir, ça nous enferme de plus en plus dans notre pensée unique. Et ça, c'est terrible. Donc, on va voir que la toile, bah, c'est vraiment un labyrinthe. Mais la deuxième chose, c'est que si on appelle ça une toile, sur une toile, il y a une araignée. Et là, on peut se poser la question. Qui est l'araignée? Et où est l'araignée? Et pourquoi veut-elle nous prendre dans sa toile? Et ça, je laisserai à chacun de réfléchir, de se poser la question. Et puis, j'ai écrit un texte que je vais vous lire, que j'ai écrit suite à l'arrivée du Covid-19, qui, comme beaucoup, m'a marqué au départ. Je me suis dit, ah, il faut que je cherche, il faut que je trouve... comme tout le monde, je risque de tomber malade, etc. Donc, je vais vous lire. Donc, après avoir vécu cette arrivée qui a stressé quand même une grande partie de la population, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me stresser et qui veut vivre. Parce que un homme, pour vivre, il a besoin d'être libre. Et donc, moi, je ne vais pas, mettons, chercher sur Internet uniquement les idées qui sont les miennes. Mettons, je suis catholique, je ne le cache pas, mais je vais sur des sites scientifiques. Je vais chercher des informations un peu dans toutes les directions et j'essaye, dans mes compétences, dans mes limites, de trouver la solution qui me semble la plus juste. Et donc, qu'est-ce que j'avais écrit? Rechercher, mais comment ne pas se perdre devant cette multitude d'informations? Informations mensongères, erronées, contradictoires, infondées, sans référence, des sources différentes. Comment faire le tri? À qui faire confiance? C'est les questions fondamentales. Après un temps à chercher au hasard en tapant des mots-clés ouvrant sur une multitude de sites, de vidéos et de forums, etc., je décidai de suivre comme méthode le tri qui consistait à choisir des sources directes. Interviews, documents sourcés, reportages, livres de spécialistes et scientifiques. Quand je parle de spécialistes, c'est des personnes reconnues par leurs confrères. Mettre de côté les grands médias pour leur manque d'impartialité, influence politique et financière, recouper les sources, mettre de côté les idées préconçues, enregistrer les faits et les chiffres. À partir de ce moment-là, il y a eu comme un fil qui s'est ouvert. C'est-à-dire que quand vous avez des documents sourcés, à un moment donné, dans ces documents sourcés, et des fois des documents qui sont des sources officielles, des références vous amènent à découvrir des choses qui sont censurées sur des sites dits de... comment ils s'appellent déjà? Ben, je sais pas, Facebook... Non, ceux qui mettent des alertes, là. Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte. Voilà. Alors, il y a des... Et puis, dans tout ça, il y a quelque chose qui nous a terriblement étonnés, c'est toute la censure. La censure de personnes qui sont des spécialistes dans leur domaine. Je citerai Alexandra Henriot-Code, qui est une spécialiste dans son domaine, qui dit des choses depuis longtemps, et entre parenthèses, il y a des choses qu'elle a dites qui se sont depuis révélées vraies. Je tiens à signaler en plus que c'est une référence mondiale qui, dans les travaux qu'elle a déjà faits, n'a jamais été mise en doute sur ce qu'elle écrivait, et même ses recherches
sur l'ARN, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur l'ARN, sont des travaux qui sont reconnus. Alors, il y a des gens qui la mettent en cause, etc. Et ben, moi, je suis un peu étonné, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. J'écoute les spécialistes. Et puis, dans les sources que nous avons trouvées, parce que Didier cherchait de son côté et moi du mien, on a eu des sources différentes qui se sont recoupées. Et donc, on se rend compte que les censeurs, ceux qui combattent les autres, etc., sont curieusement, sont des gens qui souvent sont subventionnés d'une manière ou d'une autre. Et que ceux qui sont plus libres ne disent pas la même chose. Et ça, chacun d'entre vous doit s'interroger sur ça. C'est pas à moi de dire ce qui a raison. Nous ne sommes pas des spécialistes, ne se permettra pas de dire un tel ou ceci. Ah, par contre, j'ai le droit de choisir qui j'ai envie de suivre. Et ça, c'est la liberté qu'on doit me laisser. Et qu'on doit vous laisser à vous aussi. Je tiens à vous le dire. Votre liberté, il n'est pas qu'on vous censure des vidéos. Moi, qu'on me censure des vidéos, je trouve ça lamentable. Il faut le dire. Il faut le dire fort même. Vous avez des gens qui veulent que nous ayons une pensée unique pour aller dans une direction unique qui est la vaccination. Aujourd'hui, c'est ça le leitmotiv. Et je vais vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui suis contre les vaccinations. C'est vrai que je suis un peu laxiste sur mes vaccins. Mais mettons, je me suis blessé il y a 2 ans de ça, j'ai eu un morceau de doigt, un petit morceau de doigt qui a été enlevé dans une crémaillère métallique. Ben je me suis fait vacciner contre le tétanos. Je ne suis pas contre les vaccins. Je ne suis pas à dire éliminons les vaccins. Je dis que par contre, moi je veux bien être vacciné, mais je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas dire que je vais prendre du risque. Parce que, je tiens à vous le dire, il n'y a pas très longtemps, notre médecin de la santé a dit que le vaccin était validé. Je peux vous dire que c'est faux. Il n'est pas validé. Vous allez sur le site de la FDA, vous cherchez le document Pfizer sur le vaccin, et il le met plusieurs fois dans le document, comme ça personne ne peut les attaquer s'il y a des problèmes. Il vous dit que ce document est de janvier 2021. Écoutez bien, janvier 2021. Vous l'avez sur le site américain de la FDA, qui est le site des autorisations de mise sur le marché des aliments, des médicaments et des vaccins. Et donc sur ce site, vous avez le document Pfizer révisé janvier 2021 qui disent qu'il n'est pas validé, que les essais cliniques ne sont pas terminés. Parce que des essais cliniques sur un vaccin ne durent jamais quelques mois. Parce que vous pouvez avoir des effets secondaires dans les mois qui suivent la vaccination. Donc aujourd'hui, que le vaccin soit autorisé, j'ai rien à dire sur ça. Tout le monde a le droit d'autoriser. Le gouvernement décide d'autoriser, le producteur décide d'autoriser. Moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'on emploie les bons mots. Il n'est pas validé. Je tiens à le dire, il n'est pas validé. Je crois que l'essai clinique, en 2022, il me semble. Février 2023. 2023 ? C'est février 2023. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont vaccinés sont devant un produit qui n'est pas valide. Qui n'est pas validé. Autorisé, mais pas validé. Alors, est-ce que les gens vont tomber malades? Et moi, je ne peux pas vous le dire. Moi, je suis pas spécialiste. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on me dit des choses qui ne sont pas justes. Et quand on me ment, j'aime pas ça. Je sais pas, vous aimez qu'on vous mente? Moi, j'aime pas qu'on me mente. Et depuis quand tout à l'heure je vous parlais, j'ai lu mon texte avec... c'est vrai que j'ai mis que des aspects négatifs. Quand j'ai mis mensongère, erroné, contradictoire, infondé, sans référence, c'est parce que... et vous êtes témoin. Il y a une chose que je tiens à dire sur les informations, c'est qu'il faut en avoir la mémoire. C'est-à-dire que monsieur, notre ministre de la Santé, si vous vous rappelez, il a dit qu'on ne serait pas confiné. Et il nous a donné une raison scientifique. Les gens oublient. Mais il vous avait dit que la grippe disparaissait à la fin de l'hiver parce que les gens ouvraient leurs fenêtres et qu'ils ressortaient dehors. C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y aurait pas le confinement. Quelques jours après, il vous dit qu'il faut confiner. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Quelqu'un qui m'amène des arguments pour ne pas confiner et 3 jours après, il nous dit qu'il faut être confiné. Alors, ils vont toujours, vous savez,
je compare tous les gens qui sont passés dans les médias, moi je ne dis pas les mots américains, je dirais les grands médias, parce que j'aime ma langue française, et qu'aujourd'hui elle est mise à mal. Tous ces... je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Nous avons eu que des informations contradictoires, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça n'a pas arrêté. Un jour blanc, un jour noir, un jour blanc, un jour noir. Et comme nous l'avions dit à une émission précédente, et c'est important de le répéter, on a... Alors, moi, je ne vais pas dire que les chiffres qui sont donnés sont faux, même si je le pense, parce que je n'ai pas la preuve. Je ne peux pas vous donner une preuve. Mais je vais vous dire que j'en ai eu la confirmation. Je peux vous dire pourquoi. Parce que je fais partie de l'équipe funéraire d'une paroisse et dans un hôpital. Et donc, j'ai affaire à des familles. Et je peux vous dire que des familles m'ont confirmé que les décédés étaient mis dans le Covid et ils n'étaient pas morts du Covid. Mais ça, c'est une information. Quand tout à l'heure, je vous parlais des informations de n'importe qui, considérez-la comme une information de n'importe qui, car je suis n'importe qui. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis rien du tout. Mais je pense que des gens qui ont vu quelqu'un de leur famille décédé, ont vu ce qu'il y avait avant et ce qui est arrivé après, moi, on peut me dire ce que l'on veut. C'est une information directe d'une personne. Nous sommes devant et quelque chose qui est très étrange. Donc chacun fait ses choix. Mais gardez en mémoire les informations. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai remarqué que les gens oubliaient toutes les informations. Ou ne voulaient pas les voir. Et ça, c'est quand même curieux. C'est-à-dire qu'on leur dit des choses, on leur dit noir 3 jours après, ils l'acceptent, on va leur dire à nouveau blanc 4 jours après, ils l'acceptent aussi, en ayant oublié ce qui a été dit avant. Mais attendez, moi je ne suis pas une girouette qui tourne avec le vent. J'essaye de garder les informations, quoi. Moi je veux bien, mais on m'a dit je sais pas combien de fois des choses différentes. Ah oui, et je me reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Mettons, dans la première rencontre, on avait parlé des mots qui n'étaient pas utilisés d'une manière juste. Mais regardez, quand il y a une grippe, on vous parlait tout le temps du taux de mortalité. Tout le temps. Moi, depuis que je suis enfant, cette année, la mortalité, il y a eu 15 000 personnes. C'est la mortalité. Et le pourcentage, on vous donnait un pourcentage de mortalité. Ah, mais c'est bizarre, là, on nous donne la létalité. C'est pas la même chose. Oui, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, d'ailleurs. C'est la première fois qu'on vous parle. Ah, pourquoi? Parce que le chiffre est beaucoup plus gros. Ah oui, il est gros, le chiffre de la létalité. Puisque il y a une différence entre dire 0,1% et 18%. Voilà. Dire que la mortalité était de 0, c'était même pas 1%, c'était 0,059 ou 99, je ne sais plus. Mais c'était inférieur à 0,1, ça c'est sûr. Et quand on parle de létalité, on parle de 18% en France. Waouh, 18%. Ah, bah c'est bizarre, moi je suis dans une résidence, pas un mort. 18%, c'est, quand je vous dis une résidence, c'est une petite cité HLM. Pas un mort. 18%, moi je veux bien. Il devrait y avoir 18 morts, au moins. Ah ben, on n'est plus de 100. Donc, voilà, je veux dire 18 morts au moins. Ben, il n'y en a pas. Et je suis en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, là, on est en Seine-Saint-Denis, là. En plus. Je suis dans le 9-3. Bizarre. Ils ont évité ma résidence. Ouais. Je suis content. Au revoir. Moi, j'ai des bonnes statistiques, hein, où je suis dans le 9-3, 0 mort dans ma résidence du Covid. Voilà, donc les informations, pour finir, c'est ce que j'expliquais dans mon texte, ça demande quand même de se poser des questions. Et puis d'essayer de trouver des sources fiables.
Et là, dans ce qu'on voyait sur Internet, c'est qu'on découvre qu'il y a deux clans au niveau de la médecine. Deux clans au niveau de la médecine. Et moi, je me fie pas à nos politiciens qui n'ont pas arrêté d'avoir des idées contradictoires. Donc, excusez-moi, vous pouvez leur faire confiance, ça vous regarde, mais moi, je ne leur fais pas confiance. On est deux. Pour quelle raison, en plus? C'est que c'est des politiciens, c'est pas des scientifiques. Ils sont pas mieux placés que moi. Franchement. Ils sont mieux placés que vous. Attendez, ils sont pas mieux placés que vous. Hein. Ils ont fait de l'économie, ils ont fait de la politique, ils ont fait des études comme ça, mais sûrement pas du médical. Je pense qu'on peut dire une des premières choses qu'ils ont quand ils apprennent la politique, c'est comment mentir aux gens. Didier. Allez, attends. Donc, là-dessus, si vous voulez, c'est mon opinion. Non, mais pour aller plus loin, vous avez un très bon ouvrage à trouver qui s'appelle Le viol des foules, d'un personnage qui s'appelle Tchakoutine, et qui est intéressant parce qu'il vous montre les outils mis en place pour faire venir des personnes de son côté. Et il vous prend deux exemples qui sont extrêmes, c'est le communisme de la Russie et le nazisme. Et il vous montre qu'il y a beaucoup de points communs dans les gestes, dans les chants, dans les symboles, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a un parallélisme pour fanatiser les gens et pour les entraîner même à des extrémités, on va dire, un peu monstrueuses. Parce qu'on oublie beaucoup, parce qu'on parle beaucoup d'Hitler, parce que ça nous a touchés, nous en Europe, nous en France. Alors on parle de ça, mais allez chercher ce qui s'est passé en Russie avec la révolution russe. C'est des millions de morts. Des millions de morts. Il faut savoir, on n'en parle pas, mais que des ethnies chamaniques ont été éradiquées. Ce qui veut dire qu'il n'y a même plus un survivant. Ils ont tué hommes, femmes, enfants. Vous voyez ce que ça veut dire? Les communistes n'en parlent pas. Moi, je vais vous dire, il paraît qu'il ne faut pas être fier de porter le nom de catholique aujourd'hui. Moi, je veux bien, moi, j'en suis fier. Mais bon, moi, le nom de communiste, ça, je serais encore moins fier de le porter. J'ai le droit de le dire. Hein. On nous parle qu'on est en démocratie. Hein. Mais comment peut-on porter ce nom-là quand on voit dans le monde tout ce qu'on fait, le communisme marxiste, léniniste ou d'autres formes? Moi, je veux dire, quitte à choisir, je préfère être catholique. Mais c'est un choix. Hein. Je force personne à le devenir. Hein. Je suis pas là pour dire devenez catholique, moi. Hein. Mais voyez, si on veut parler d'impartialité, de choses justes, il faut être juste. S'il y a des noms qui sont difficiles à porter, je pense que le communisme en fait partie. Et ça, faut le reconnaître. Voilà. Donc, la grande difficulté, donc, ça va être de trouver des sources. Pour trouver des bonnes sources, ça demande aussi des qualités personnelles. Déjà, l'humilité. Il faut se dire, je ne détiens pas la vérité. Il faut être capable de dire, est-ce que je ne me trompe pas? Ça, c'est déjà faire preuve d'humilité. Parce que j'entends souvent à la télévision des gens qui passent, oui, faut parler avec humilité. Ouais, non, mais c'est des gens qui parlent avec humilité, mais qui affirment et qui, en plus, l'imposent aux autres. Moi, je parle, je ne sais pas que j'affirme, je parle au présent, je donne ma pensée. Donc je ne vais pas dire peut-être toutes les 2 minutes. Mais je n'ai jamais pensé détenir toute la vérité. Donc déjà, il faut faire preuve d'humilité dans ses recherches. Après, il faut faire preuve d'impartialité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne me... dont les pensées ne me plaisent pas, que je vais le mettre de côté. Parce que dans ce qu'il dit, il y a peut-être une idée très intéressante, il y a peut-être une vérité.
mettons, si je parle politique, c'est pas la droite qui détient la vérité ou la gauche qui détient la vérité. Ceux qui pensent ça se plantent totalement, quoi. Parce que des fois, si vous regardez l'histoire, la droite a dit des choses, la gauche était contre. Après, quand la gauche, 10 ans après, disait ce que la droite disait 10 ans plus tôt, et la droite n'était pas d'accord avec elle. Donc, on arrive à un moment donné, ce que je dis, vous faites quelques recherches et vous verrez que c'est arrivé. Et donc, voilà, il faut faire preuve d'impartialité, et puis d'avoir de la mémoire, de pas oublier ce que les politiques, les sociologues, tous ces gens-là peuvent nous dire et faire attention. Dire et faire. Voilà. Et donc, je finirai sur ça pour les informations. Nous, notre but, et nous le répétons, et nous le répéterons toujours, n'est pas de vous dire nous détenons la vérité, suivez-nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous vous interrogiez. Là, ce que j'ai dit, vous prenez ce que vous voulez, mais pour nous, ce serait une réussite si vous vous posez des questions par rapport à ce que nous avons dit. Voilà. Allez. Bye bye. Ave. Au revoir, à bientôt.